peu religieux, je pense. Hein. Oh, guy, trop de bruit avec sa cime. Ouais, je disais, bon, je pense qu'ils ont mis une mosquée, ils se sont trompés, le groupe des grutiers de France. Salam à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo là pour vous parler un peu de mes 13-14 ans ouais, je sais pas, presque 14 ans maintenant, 14 ans en tant que conducteur de grue, en sachant que j'ai réussi à me qualifier pour les championnats de Fitness Park, la grosse compète qu'ils sont en train d'organiser, Fitness Park, là, les EOS. J'ai réussi à être dans le classement, je suis 13e sur 100, voire 200 personnes, mais j'ai pris du poids. Je pense qu'il y a moyen que vous me voyez, la compétition, ça sera en septembre. Vous êtes les bienvenus, venez tous si vous voulez. Moi pour soutenir un vrai grutier, et je vous dis, hein, je vais m'entraîner de ouf les gars. Là je vais me buter de ouf. Attendez, je vous explique. Je suis inscrit dans une compétition, je me suis dit pour le plaisir je vais le faire. Et finalement j'ai réussi à me mettre dans les 20 premiers. En fait ils demandent 24 premiers, mais finalement je suis 13e, qui veut dire que je suis à la moitié. Et j'aurais pu faire un meilleur score, mais j'étais courbaturé. Bref. Compétition au mois de septembre, vous allez sur Google taper Fitness Park Heroes, H-E-R-O-E-S, si je ne me trompe pas, c'est écrit comme ça. Et là vous allez avoir exactement la date de la compétition. Je le mettrai sur Snap ou sur Instagram ou sur TikTok, je sais pas. En tout cas, je voulais vous parler du métier en général. Je vais essayer de taper surtout, au moins, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis de retour un peu vous expliquer la situation. Je rentre bientôt dans mes 15 ans aujourd'hui, bientôt, là ça fait 14 ans, bientôt 14 là, et j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va entamer sur le premier sujet par rapport aux réseaux sociaux. Beaucoup de personnes font des lives sur TikTok, et je sais qu'il y en a parmi vous, certains et certaines, détestent ces gens-là parce qu'ils mettent en valeur le métier certes, mais incitent les gens à passer à la formation pour pouvoir être en poste. Le problème de tout ça, c'est que même si moi le premier, qui fait aussi des lives sur TikTok, j'arrête le live, j'aurai d'autres personnes qui le feront derrière, tu comprends? Moi, bien évidemment, ça me foutrait le seum de me dire au final, j'ai des compétences, je peux argumenter, je peux articuler, je peux parler du métier, je peux valoriser et même, je le dis clairement, j'ai motivé et j'ai aussi démotivé d'autres personnes à le passer. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à le passer, mais l'intérêt de leur objectif, c'est de le passer parce que tu te dis, ils te voient dans une grue, assis à rien faire, pour eux, ça y est, c'est ça le travail. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est un travail vraiment intense, vraiment hard. Des fois, tu es incliné, tu regardes au pied de la grue, tu as un torticolis. Ça m'est déjà arrivé le torticolis, je vous cache pas que c'était une galère de ouf. En sachant que des fois, tu te dis, bon, il est vendredi, je termine à 16h, je vais rentrer chez moi. Pas du tout. C'est la merde. Le total, tu vas charbonner comme un fou malade. On t'appelle, on te dit, Mehdi, je suis désolé, la toupie, elle est pas encore là. La toupie, c'est le camion à béton, la carnet de béton. Elle sera pas là jusqu'à 18-19h, voire 20h carrément. Ça me dit. Moi, 22h. Voilà, là, je me rappelle, c'était avec FH. En tout cas, voilà. Première étape sur les réseaux sociaux. Cherchez pas midi 14h, ça sert à rien de venir dans leur live. C'est pas bien ce que tu fais. Non, au contraire, motivez-les, mais dans un bon sens. Au lieu de leur demander arrête de mettre le live, arrête de parler du métier ainsi. Non, tu dis, essaie de les piquer afin que les gens voient que c'est un métier vraiment très dangereux. Les 12 ans, non, les 15 ans de prison ferme, les 150 000 € d'amende, tu vois, les condamnations que tu risquerais d'avoir dans le métier, vraiment les dingueries, hein, les accidents qu'il y a eu. Moi, j'en parle tous les jours. Des fois, il y en a qui me disent, mais Mehdi, tu me l'as déjà rencontré. Je l'ai entendu cette histoire hier. Ah, mais c'est normal. Quand tu as 4000 viewers, 4000 personnes dans ton live, j'en parlerai même 10 fois s'il le faut. Parce que je veux pas que les gens se disent, bon, c'est un métier, c'est mon rêve, je veux le passer. Mais ils vont passer, au final, il y en a, ils vont quitter le taf. Ils vont dire, bah, j'ai jamais trouvé de travail. Je reçois encore des messages sur Snap en me disant, mais dis, j'ai jamais trouvé de taf. Ah, mais quand t'as jamais demandé de le passer, toi déjà. Il faut déjà, avant de le passer, avoir une connaissance. Si t'as pas de connaissance, si t'as pas une base, je vois pas l'intérêt de le passer. Mais il y a des experts comptables, des ingénieurs, des informaticiens qui passent la formation et aujourd'hui se retrouvent dans leur domaine de base. Bref. En dehors de ce sujet-là, moi, qu'est-ce que je constate par rapport à l'emploi? L'emploi, ça peut varier sur divers sujets. Je vais vous donner un bête de plan, les refs, pour ceux qui cherchent du travail. Tu es conducteur de grue de base, expérimenté ou débutant. Il est formellement recommandé pour moi, en ma connaissance, de passer d'autres domaines. Conducteur d'engin, conducteur de nacelle, maçon coffreur, carreleur, menuisier. Carreleur, franchement, c'est un bête de taf. Plombier, c'est un bête de taf. Même soudeur, c'est très très bien payé. Mais en fait, pourquoi je vous demande de passer d'autres cassettes, d'autres formations? C'est tout simplement parce que quand vous allez passer les formations, vous allez avoir des compétences supplémentaires qui vous permettra tout simplement de varier. Il y a des périodes où il n'y a pas de taf en France. En France, c'est la dèche. Désolé pour les aisselles, c'est normal, c'est de l'eau. C'est donné, c'est cadeau. Mais il faut savoir qu'une fois que tu es dans le métier,
une fois que tu as passé ton CACES, il y a, moi le premier, je vous le jure, ça m'est arrivé. Moi, quand j'ai passé ma formation, voilà, les deux premières années, j'ai pas taffé. 2 ans, j'ai pas travaillé grutier. On m'a proposé une mission chez FH pendant 2 semaines. Au revoir. J'ai fait de la merde. Je vous dis la vérité, j'ai fait de la merde. Ma première mission, j'ai laissé tomber. C'était une catastrophe. L'emploi, c'est quoi? C'est il faut que tu sois polyvalent dans d'autres domaines et que tu vas voir ton chef de chantier si c'est du gros œuvre. Tu lui dis voilà, moi je suis grutier. Si au cas où ton grutier part, est-ce qu'il y a possibilité de prendre le poste? Tu lui dis ça. Il va dire ah, mais c'est génial en plus. Voilà, ça m'est arrivé 3 fois ça. Ça m'est arrivé 3 fois. Et à tel point, je voulais le refaire à chaque fois, tu vois. Et après, je disais, ah, je sais pas, j'ai envie de rester grutier, faut être polyvalent. Ne réfléchissez pas, soyez polyvalent ou sinon alternez. Il y en a carrément, ils sont devenus VTC, de taxi, d'autres qui travaillent à leur compte. Mais bon, faut faire avec. Maintenant, un autre sujet qui est tout simplement le black. Le black, les gars, il y a de l'oseille à se faire. Les mecs, ils ont décidé, ça y est, je vais mettre au black pour toucher le double de ce que je touche d'habitude. Non, calme-toi, mon ref. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tu es grutier, tu as un permis B. Tu te dis avec ma voiture, je vais tranquille au travail sans assurance. Ouh, c'est pire. Tu t'imagines en fait, le grutier c'est exactement une voiture comme un grutier, c'est comme s'il roulait avec une voiture sans assurance. Ou qu'il roulait avec sa voiture. Il cartonne du jour au lendemain, tu prends à vie. Tu prends perpète. Tu prends perpète. Moi dans ma tête, j'ai toujours dit, à vie tu prends. Ça, c'est même sur les réseaux. Hein. Faut mettre ça dans la tête des gens quand ils viennent dans ton live. Dis-leur tout simplement, si tu fais une dinguerie, tu paieras toute ta vie. C'est un métier extrêmement dangereux parce que tu as des pères de famille. C'est pas des ouvriers, des pères de famille. C'est à ce moment-là où tu commences à tilter. Bref, je disais par la suite, le problème c'est que quand tu travailles au black, tu n'as pas de garantie. Ton chef il te donne pas de garantie. Rien n'est sûr dans le métier. Qui veut dire qu'en fait, quand tu t'engages à travailler au black avec un chef de chantier qui te dit au final, c'est un chantier de 6 mois et qu'au final tu arrives au 5e mois et le 6e mois tu reçois pas de paye, ah, t'appelles sur le numéro, il te répond jamais. Ah, 3 personnes sont venues voir sur Snap, mais dit s'il te plaît de moi, mon chef il m'a toujours pas payé le 3e mois. Ah ouais, t'es payé combien? Ah, 160 la journée. Hein? La journée? Attends, fiche de paye ou? Non, c'est au black. Ah. Je suis désolé les refs. Moi j'apprécie énormément certains grutiers qui taffent au black. Pas par rapport au taf, mais par rapport à leur manière de me parler. Je peux comprendre certaines choses, certaines situations. Mais même moi, je me sacrifie de temps en temps. Je me dis au final, c'est pas de temps en temps, je me suis sacrifié. C'était un creux dans ma vie. J'avais pas de taf. J'étais dans le rouge total. Je savais pas quoi faire. Et finalement, je faisais des installations de cuisine équipées. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et franchement, ça rapportait de fou malade. Et en dehors de ça, c'est vraiment pour inciter les gens de boycotter les sociétés qui travaillent au black, de les mettre dans les groupes WhatsApp, carrément société telle. Ou sinon, en fait, appel à une inspection du travail qui vient sur le chantier. Et réfléchissez, vous n'avez rien à perdre. Ton meilleur pote, il travaille sur un chantier à côté au black. Oh, oui, l'inspection de travail. Oui, il y a un chantier à telle adresse, que du black. Hier soir, je suis passé, j'ai vu des gens en train de dormir dans les bungalows. Je suis désolé, ça a coupé, je sais plus où j'en étais. Je disais, t'appelles ton chef, tu lui dis, il y a un problème sur le chantier, il faut que tu viennes. Boycottez-les. Ton pote, il travaille à côté, tu lui dis tout simplement, inspection de travail, tu l'envoies. Allez, vas-y. Comme ça, tout le monde dans le même sac. C'est pas grave, on n'a rien à perdre. Nous, regarde les taxis, regarde les VTC, ils sont en train de se prendre la tête avec les VTC au black. Voilà, il y a tellement de détails à retenir dans le bâtiment. Moi, la seule manière où je peux dire à tous les grutiers une seule chose, entraidez-vous. Moi, ma seule fierté aujourd'hui de rester dans les groupes, c'est l'union qu'on a ensemble. Ça veut dire cette fameuse mixité, les différentes origines, les différentes religions. L'union, c'est une union. L'union qu'on a là, c'est une dinguerie. Bien évidemment, il y a plusieurs groupes. Dommage qu'on n'est pas dans un seul groupe. Mais ça aurait été compliqué pour nous tous. En tout cas, voilà, c'est vraiment pour faire un petit résumé de ma situation. Grutier, après 14 ans d'expérience, c'était un peu difficile parce qu'il y a une perte d'emploi. Les Jeux Olympiques, laisse tomber, c'était une catastrophe. Que du taf illégal avec les sous-traitances qui faisaient des fausses cartes d'accès pour les chantiers. Tu les voyais, des sans-papiers, ils venaient, ils travaillaient au black. Sur les Jeux Olympiques avec plusieurs décès, mais bon, on n'en parlera jamais parce que bon, c'est du black. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. Je sais qu'il y en a pour certains, c'est très dur, je comprends, et je dirais pas le contraire. Laissez-moi en commentaire et je vous laisserai en description mes pages, les sites plutôt, les différents sites dont je suis, et bien évidemment pour la compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la famille. Je suis désolé parce que j'ai pas trop de mémoire sur le téléphone, alors je suis un peu speed. Et je dirais pourquoi pas pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé sur Snap, Instagram, TikTok. Je vous laisserai tout dans la bio, tout.